Je rentre du pèlerinage diocésain à Lourdes avec les pèlerins jeunes, adultes, les pèlerins malades. Nous avons porté au pied de Notre-Dame toutes vos intentions de prière et celles de notre diocèse pour qu'elle les présente à Jésus son Fils. Et le thème cette année du pèlerinage était cette parole de Marie elle-même à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Cette parole, ce n'est pas qu'un thème, c'est la réalité de notre vocation baptismale. Et dans la lecture de Saint Paul en ce dimanche, l'apôtre nous dit que nous sommes choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Saints et immaculés, une figure, Marie. Tel est l'appel de notre vocation baptismale. Réaliser ainsi cet appel. Saint et immaculé. Paul évoque la fidélité à la parole, à l'évangile du salut, comme il dit, y croire et le vivre au souffle. C'est bien la vie de Marie, cela aussi. C'est ce qui nous est proposé. Quel chemin! C'est pour nous, évidemment, un chemin de conversion, car la sainteté, c'est un programme, mais c'est le programme de tous les jours. Et comme nous le dit encore Paul, c'est être appelé à devenir des fils adoptifs pour Dieu. C'est la richesse de sa grâce. Il est avec nous. Il nous donne son amour pour réaliser cela. Mais, oui, Jésus appelle à témoigner. Oui, à la fin de l'Évangile, mais aujourd'hui, dans l'Évangile qui va nous être proclamé, Jésus envoie les disciples deux par deux. Il les envoie deux par deux pour, à travers leur témoignage, signifier cette puissance d'amour de Dieu, oui, faire des signes, mais aussi la puissance de la parole. Et pour eux, il leur propose une attitude de conversion. Jésus les envoie et les prévient qu'il faut que leur manière d'être soit purifiée, si j'ose dire, soit allégée. N'emportez pas de tunique, ne vous alourdissez pas avec des sous dans votre besace, ne prenez pas de paires de chaussures. Allez, avec le cœur plein de la bonne nouvelle de Dieu qui aime, et soyez accueillis ou non accueillis. Le refus, c'est la liberté. Jésus les envoie, deux par deux, aujourd'hui. Oui, Jésus nous envoie pour être témoins de ce qui est notre chemin de conversion, un chemin d'annonce de l'Évangile, non pas comme des hommes et des femmes ou des jeunes qui ont la vérité, qui vont l'imposer, mais comme de celles et de ceux qui, vivant un chemin qui pour eux est un chemin de grâce, de beauté dans la vie, veulent le proposer. C'est cela qui nous est donné de vivre. Alors, les disciples sont partis avec la consigne de guérir. Mais guérir aujourd'hui, c'est peut-être aller aussi vers ceux qui sont touchés dans leur vie, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur raison de vivre. Guérir. Oui, nous pouvons inventer des chemins de guérison. Jésus, il leur donne autorité aussi sur le mal. Le mal, il existe aujourd'hui encore. Donner autorité, c'est peut-être essayer de trouver des chemins dans notre société qui soient des chemins de rencontre, des chemins de non-exclusion, des chemins de main tendue, des chemins de partage. Inventons, mais l'Évangile est là pour nous aider aussi. Un style de vie dépouillé. Poser des signes. Alors, oui, nous le savons, c'est à travers la vie de chaque jour que cela se joue, nos vies personnelles, nos vies de famille, la vie dans nos communautés sociales, dans nos communautés de village, la vie dans nos communautés chrétiennes. Porter une bonne nouvelle, être prophète. Voilà, le pape François nous ouvre des chemins. Mes amis, s'alléger, se dépouiller un peu. Il y a quelque chose aussi dans le style de vie que propose Laudato Si. Il y a aussi Fratelli Tutti, à nous d'être prophètes de ce chemin que Jésus
nous propose. Bon dimanche et bonne route allégée de ce qui nous empêche parfois d'aller plus loin. Au revoir.